RCF Notre-Dame. La Marne à vos côtés, votre rendez-vous hebdomadaire pour découvrir initiatives locales, actualités, rencontres inspirantes. Présenté par Jérôme Gorgeau, en partenariat avec le département de la Marne. Stéphane Perrault, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et à tous. Alors Stéphane, là on a aussi un homme clé du département. Le titre exact de Stéphane, c'est quoi ? Eh bien mon titre exact, c'est coordinateur du partenariat avec les collectivités. C'est assez parlant. Des fois, on a des titres un peu compliqués. Là, on comprend tout de suite de quoi on parle. C'est-à-dire que là, vraiment, les collectivités, parce que bon, c'est vrai qu'on a un vrai partenaire des collectivités, le Conseil départemental de la Marne. Et là, vraiment, tu es un des interlocuteurs idéal pour expliquer un peu aux communes comment on peut les aider, quoi. Aux communes et aux intercommunalités. Très important. Les établissements publics de coopération intercommunale. Je dirais peut-être souvent interco ou PCI durant notre échange. Donc oui, on a un interlocuteur privilégié des 610 communes sur le territoire de la Marne. Ça, c'est une info importante parce que ça fait beaucoup de communes. Oui. Et des 14 intercommunalités qui sont sur le territoire de la Marne, plus l'agglomération de Saint-Dizier, parce que là aussi, il y a une particularité. Il y a 10 communes marnaises qui sont membres de cette agglomération de Haute-Marne. Oui, c'est petit détail. Subtil, oui, mais enfin bon, ça rajoute. Et avec toujours ce souci d'essayer d'être équitable sur le territoire. C'est important, pas d'aller que d'un côté de la Marne ou de l'autre, ou on oublie toujours un peu ce souci-là, quoi. Non, complètement. On en parlera peut-être tout à l'heure au fil de la discussion, mais on verra que les aides, donc là on parle des aides aux collectivités, vraiment irriguent l'ensemble du département. Oh, alors on va y venir. Alors Stéphane, juste une chose, ton service c'est quoi ? Comment il s'appelle ton service ? Alors mon service, en l'occurrence, c'est pas un service, c'est une cellule. Oui, c'est la cellule partenariat et fonds européens, qui est directement rattachée au directeur des finances et du numérique, Tommy Archimbaud. Voilà. Et dans cette cellule, nous sommes deux. Alors actuellement, je suis seul, mais Colline Dalimier, qui était dans cette cellule avec moi, va être remplacée là, tout début, fin août, début septembre. Il y aura une équipe. Quoi. On sera au complet. Alors on va un peu venir sur le détail. Je suis une commune, je suis maire d'une commune. Moi, je reste là-dessus. Je suis le maire d'un petit village. Et puis, je me dis, est-ce que le département peut m'aider ? Je fais quoi ? Je peux t'appeler, par exemple ? Alors, tu peux m'appeler, tu peux me contacter par mail, tu peux passer par tout un tas de canaux, mais c'est surtout cela, le téléphone, le mail. Ça te reviendra. Et en général, oui, ça arrive. Moi, ça fait 3 ans que je suis là, je suis dans la 4e année, et maintenant, ça y est, les personnes commencent à avoir le nom, le téléphone, le mail, et en plus, il est très facilement disponible sur marne.fr. Donc on arrive très facilement. Tu as succédé à Catherine Julien, si je me souviens bien. Et je succède à Catherine que je salue bien amicalement. Qui était une femme aussi comme toi, c'est pareil, une femme clé. Alors Stéphane, donc on te joint et là tu expliques aux gens, aux élus, c'est possible, c'est pas possible, et à quelles conditions, et voilà, c'est un peu ça. Exactement. Ouais. En fait, on fait beaucoup d'ingénierie de projets. Quand je dis on, parce qu'on est toute une équipe, parce que moi je suis une sorte de porte d'entrée, bien sûr. Mais en fait on est plusieurs sur de nombreuses thématiques, comme on va le voir après. Donc moi j'explique est-ce que c'est possible, pas possible, et les conditions, et donc je renvoie vers le guide du partenariat, qui là aussi est disponible sur marne.fr. Ouais, parce qu'il faut expliquer ça. Le conseil départemental a mis en place un guide du partenariat qui avait évolué au fil des années. Il a été rechangé il y a 2 ans. On vient de le modifier en juillet 2024 et la dernière modification a eu lieu en tout début 2025. Alors donc l'idée, c'est l'esprit un peu de ce guide du partenariat, c'est un peu de privilégier, j'ai envie de dire, les communes peut-être les plus modestes. Alors depuis la dernière évolution, oui, c'est ça. C'est avec les plus modestes. L'arrivée de Jean-Marc Rose, il y avait un peu cette volonté d'aider plutôt une petite commune plutôt qu'une grosse commune qui finalement est moins, c'est ça un peu. Qui a plus les moyens financiers, qui a des moyens humains, et qui a vraiment de très nombreux projets et qui peut surfer entre tous ces projets. Pour les plus petites communes, puisque dans ta situation, tu es maire d'une toute petite commune, dans mes rêves, dont tu viens d'être élu aux dernières élections municipales, et tu as peut-être le projet d'un mandat.
Oui. Et donc, ça va être un projet qui va être mené dans les mois qui viennent ou peut-être dans 2-3 ans. Donc, il faut vraiment accompagner les élus. Alors, ça va être le maire, les adjoints, la secrétaire de mairie. Je dis la secrétaire de mairie parce que dans l'énorme majorité, ce sont des dames qui occupent ces postes et parfois sur plusieurs communes. Et donc, nous, on les accompagne pour bénéficier d'une aide du département, donc monter un bon dossier. Mais on est aussi là pour les accompagner, pour les orienter vers des bons interlocuteurs, vers des partenaires C'est-à-dire, si c'est externes. pas toi, tu dis pas juste c'est pas nous. Merci, au revoir. Débrouillez-vous. Non, c'est voilà. Non, il n'y a pas de merci, au revoir. C'est ça. On est vraiment un vrai partenaire des communes. C'est ça. Et on va les orienter vers l'État, la région, l'agence de l'eau, Fondation du patrimoine, etc. Qu'est-ce que peut aider le département de la Marne pour une commune? Des exemples un petit peu de choses où le département a mis la main au porte-monnaie? Alors là, on a énormément d'opérations, puisque dans le guide du partenariat, il y a 23 dispositifs qui sont gérés par 9 agents répartis dans 5 directions. Et donc là, les thématiques, on touche aux crèches, on touche au sport, au tourisme, à la culture, aux monuments historiques. Et je vais en oublier, c'est sûr, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Au patrimoine des communes, on fait de la voirie, des réseaux d'eau, maisons de santé également. Oui, donc vraiment, il y a quand même une possibilité d'aider les communes quand même. Beaucoup. Bien qu'on ait beaucoup moins de moyens, en fait. Ça demande d'être peut-être... tu dois forcément en tenir compte avec tes collègues. Les moyens ne sont plus les mêmes au département. Alors, les moyens ne sont plus les mêmes, mais le président Jean-Marc Rose a bel et bien affirmé qu'il souhaitait continuer cette aide, qui n'est pas du tout obligatoire, comme les autres champs fondamentaux du département, voirie, collège et le pôle social, pôle solidarité, sont vraiment des piliers. Là, on n'est pas du tout obligé, et pourtant, bon an, mal an, c'est entre 10 et 12 millions d'euros par an. Alors, avec l'évolution, justement, si on avait continué, on serait resté sur ces 10 millions, et avec les objectifs fixés vraiment par les élus, on a réussi à atteindre justement ces objectifs et à réduire un peu la voilure, tout en continuant d'accompagner les communes les plus rurales, les plus petites et celles qui ont le moins de moyens financiers, le moins de moyens humains. Oui, donc c'est vraiment précieux. Et il y a aussi une dimension européenne. Alors la dimension européenne, absolument dans notre cellule, ça c'est la partie fonds européens. C'est la même chose en fait. Autant on ne va pas gérer des fonds européens, mais on va vraiment accompagner et faire un gros travail d'ingénierie de projet pour que les projets soient montés du mieux possible et puissent être ensuite soutenus par des fonds européens qui sont gérés bien souvent par la région, mais pas que. Le Fonds social européen peut être en partie géré chez nous. C'est vrai que l'Europe, ça peut paraître peut-être un peu flou ou nébuleux peut-être pour les villages, les communes, non pas parce qu'ils sont ignares, mais parce que c'est volontairement pas toujours super clair, je trouve. Oui, c'est toujours un peu complexe, c'est souvent assez vertueux, mais ça reste des mécaniques complexes. D'où ce poste qui est dans la cellule et qui est extrêmement important et qui a produit aussi un guide qui est... pour le coup, je ne vais pas nous lancer des fleurs, mais quand même, je pense que c'est quasiment le seul en France, ou en tout cas un des premiers guides pour que les porteurs de projets puissent s'y retrouver dans ce maquis, dans cette forêt. Le plus fluide possible, et pour qu'on puisse y rentrer et ne pas être, même si on n'est pas capé, c'est important. C'est ça. Et toujours de la lisibilité, de la simplicité, pour que les porteurs de projets puissent bien appréhender en fait les projets. Alors, toujours, est-ce qu'il y a un type de projet qui est particulièrement, je dirais, qui attire l'attention quand il y a une certaine philosophie sur un projet? Est-ce qu'il y a une volonté particulière? Si le projet il porte quelque chose, c'est quoi l'idée un peu? Le projet globalement? Oui, un projet qui vient, celui qui va le plus, je dirais, attirer un peu l'attention et le plus faciliter. Qu'est-ce qui plaît le plus au département? C'est un projet qui... C'est pas tant ce qui plaît le plus, mais il faut surtout que ça soit déjà éligible. Et à partir du moment où on respecte tous les critères qui sont écrits noir sur blanc dans le guide qui est voté par l'Assemblée départementale, à partir de là... c'est vraiment clairement, il n'y a pas... C'est pas la... Ah non, c'est pas à la tête du client, c'est je préfère ceci ou je préfère cela ou telle commune. Et, donc c'est vraiment pas ça. Justement, on est là pour que les projets rentrent bien dans les dispositifs et respectent bien les dispositifs parce que c'est le fruit de la politique départementale. Tu peux nous rappeler le nombre de dossiers qu'on reçoit par an d'aide aux communes? Alors, en moyenne, depuis 2021, c'est 250
demandes de subventions. Donc, je vais aussi faire la différence entre les demandes de subventions et les demandes de paiement. On fait toutes ces parties. Restons sur les demandes de subventions. Mais sur les demandes de subventions, on en reçoit depuis 2021 250 par an. Et alors, quand vous les recevez, ils voient tous le jour, du coup, ou pas? Non, il y a forcément... Là, je parle des 250 dossiers arrivés avec une aide au bout. D'accord. Ah oui, donc, qui ont bénéficié d'une aide. Donc, on a un petit peu plus voire à peine plus, parce qu'on fait relativement peu de rejets, parce que justement, je fais ce travail avec l'ensemble de mes collègues d'accompagnement dans le montage de dossiers. C'est-à-dire qu'il y a très peu de porteurs de projets qui envoient un dossier et qui n'est pas éligible, en fait. Alors, qu'est-ce que tu apprécies le plus dans ton métier, finalement, dans ta fonction? Qu'est-ce qui est vraiment la partie que tu préfères? Moi, j'aime bien l'échange avec les personnes qui sont sur le terrain. Et surtout, là, on a vraiment un sens, en fait. Il y a une activité qui donne du sens. Tu veux dire l'élu, l'adjoint, les secrétaires de mairie, en tout cas ceux qui portent les projets. Bien souvent, il y a beaucoup d'humanité et on sent qu'il y a du sens dans le projet. Et on est là vraiment pour améliorer une situation existante. Le c'était mieux avant, j'aime pas trop. Oui. C'est plus c'est mieux après. Pour moi. Oui, bien sûr, oui. Grâce aux aides du département. Alors, toi, j'aimerais revenir un instant sur ton parcours personnel parce que ça m'intéresse. Tu es au département depuis combien de temps à peu près? Alors, je suis arrivé en février 2023. D'accord. Donc, je succède à Catherine Julien. Catherine, et tu étais où avant? C'est pas discret. J'étais à la région, Champagne-Ardenne, puis Grand Est, mais toujours dans le champ, on va dire, du développement local, de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire. Oui, c'est vraiment ton truc, quoi. Ouais. Tu ne te verrais pas dans un autre service, forcément. C'est vraiment... T'aimes ce contact. Ouais. Le rapport au territoire, en fait. Ouais. Parce qu'au territoire, donc aux gens et donc aux projets. Sur quoi tu travailles en ce moment qu'on peut révéler, sans donner d'endroit peut-être, mais quel type de documents? Enfin, si, il y a des choses qui sont déjà validées d'ailleurs. Sur les dossiers? Oui, les dossiers. Là, j'ai reçu quelques dossiers pour toutes les commissions permanentes. On en a tous les 2 mois. Après, c'est réparti assez équitablement par canton, un petit peu partout. Que ça soit autour de Vitry-le-François, c'est dans des communes. Mais c'est quel genre? C'est Alors, après, les dossiers que moi je suis, c'est tout ce qui concerne le patrimoine des communes. Donc, le patrimoine des communes, dit comme ça, c'est un peu nébuleux. Mais en clair, c'est les mairies, donc les bâtiments. On parle des édifices, des églises et de tout le reste. Les ateliers, les salles communales, les tiers-lieux, etc. Ça vieillit. Ça vieillit et puis... je pense peut-être par rapport à contrairement en fait à une idée reçue, les collectivités gèrent bien leur crédit et tous les projets que je reçois, c'est souvent c'est toujours pour faire des travaux alors qu'il n'y en a pas eu pendant plusieurs décennies. Donc on améliore vraiment l'existant et là on améliore l'attractivité du territoire, on améliore le cadre de vie qui est rendu aux habitants, aux Marnais, mais aussi aux touristes qui peuvent être de passage. Alors, les qualités qu'il faut pour faire ton métier, c'est quoi pour toi? Je pense qu'il faut être curieux, faut être assez souple, agile et puis... Diplomate? Très. Des fois, il y a peut-être des moments où c'est peut-être compliqué. Ça peut avoir un moment de friction, non? Il n'y a jamais ça? Il y en a, mais ils sont extrêmement rares. Très marginaux. Oui, c'est... non, en général, on a plutôt toujours un bon accueil. Écoute Stéphane, moi j'ai l'impression qu'on pourrait encore parler longtemps, mais on est déjà quasiment au bout de notre interview. Non, vraiment, je voulais vraiment te mettre en valeur parce que ce travail, il est précieux. C'est un des visages du département, comme les gens qui sont sur les routes, les gens qui sont dans les collèges. Et en fait, c'est un visage humain. On n'est pas juste une grosse collectivité avec plein d'agents. Il y a des gens qui sont là pour répondre aux besoins. Donc, quelqu'un qui veut contacter, on met un téléphone, on dit quelque chose, on peut contacter comment? Oh oui, mais c'est à mon téléphone, à mon mail. Le mail, c'est stéphane.perrault@marne.fr. Voilà. Et puis voilà. Le mail du bonheur pour beaucoup de collectivités. Exactement. De pays. Exactement. Merci beaucoup Stéphane. Merci Jérôme. Bravo encore. Merci. Retrouvez la Marne à vos côtés chaque mercredi sur RCF Cœur de Champagne et en podcast sur rcf.fr. Une émission en partenariat avec le département de la Marne.